Pierre Jouvet, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur ont exprimé leur accablement, dénoncé des dysfonctionnements. Sur le constat, j'imagine que vous êtes d'accord, mais qu'est-ce que vous attendez maintenant comme décision, vous, au Parti socialiste ? D'abord, vous dire que cette affaire, je pense à la famille de cette petite Liana, on est tous choqués, tous vraiment très attristés. Moi, je suis moi-même père de famille et c'est bouleversant. Vous dire que c'est une honte nationale ce qui s'est passé, Francis Letellier. C'est une honte nationale de dysfonctionnement que nous dénonçons depuis des années. Et quand j'entends le garde des Sceaux s'excuser, c'est pas des excuses qu'on attend, c'est de la responsabilité politique. Et la responsabilité politique, c'est pas d'aller essayer de mettre la responsabilité et la faute sur des magistrats à qui on a enlevé les moyens, sur une gendarmerie et une police qui n'est pas formée. Ce sont 173 000 plaintes chaque année sur des violences sexuelles et sexistes sur des enfants qui sont laissés sans suite. C'est toutes les 3 minutes des enfants dans notre pays qui subissent des agressions sexuelles. Les responsabilités du ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Vous attendez quoi concrètement ? Mais moi, je pointe du doigt les responsables politiques qui ne sont jamais responsables de rien. Mais lui, en l'occurrence, ça fait 10 ans que M. Macron est président de la République. Il a balayé ça d'un revers de main en expliquant qu'il n'y avait pas de sujet lié au fonctionnement financier. La réalité, c'est que ça fait des années que la justice n'a plus les moyens de survivre dans tous nos territoires. Vous avez Gérald Darmanin qui est le premier à demander des responsabilités à chacun. Moi, j'entends les responsabilités et peut-être qu'il y a des responsabilités individuelles dans ce dossier. Et si c'est le cas, chacun devra prendre ses décisions. Mais moi, je vais vous dire, Francis Letellier, j'aurais été garde des Sceaux et j'aurais été à la place de Gérald Darmanin. J'aurais remis ma démission au président de la République. Donc clairement, vous l'appelez à démissionner ? Non, je ne l'appelle pas à démissionner. Il est responsable de ses actes et de ses choix politiques. Moi, j'appelle à un grand Grenelle de la protection de l'enfance. J'appelle les politiques et le gouvernement à enfin entendre ce que disent les associations depuis des années sur les traitements de violences sexuelles et sexistes. Du Parti socialiste. En face, il y a Bruno Retailleau, qui est candidat LR à la présidentielle, qui lui veut créer une cour disciplinaire de la magistrature. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Mais c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que ce sont tous ces hommes politiques qui, depuis des années, des décennies même pour Bruno Retailleau, rabotent les budgets de l'État, rabotent les budgets de la justice, ont supprimé des petits tribunaux de proximité dans nos territoires ruraux et dans nos territoires périurbains, et qui ensuite, à chaque drame, viennent essayer de tirer un peu de capacité de rebond politique. Moi, je dis chacun doit être responsable. Quant au Parti socialiste, nous avons appelé à un grand plan pour la protection de l'enfance. La droite de M. Retailleau était bien trop silencieuse. Donc chacun, aujourd'hui, est face à sa responsabilité et on doit prendre acte de ce qui s'est passé. Le Parti socialiste, qui sera le candidat du PS à la présidentielle ? Olivier Faure propose de trancher la question avec une nouvelle primaire. Et celui ou celle qui serait choisi pourrait participer à l'autre primaire de toute la gauche cette fois. Peu de gens, à part vous, j'allais dire, y croient. Je ne pense pas que quand on a une primaire qui est une machine à perdre, 2 primaires seraient une machine à gagner. Je n'ai pas compris ce que c'était. Donc on va avoir une discussion, on va s'expliquer. Et à la fin, j'en suis convaincu, on se mettra d'accord sur un processus qui nous permettra d'avoir une seule candidature en 2027. Il faut que Raphaël Glucksmann comprenne une chose. C'est que quoi qu'il arrive, il devra se soumettre à un vote des militants socialistes. Et moi, j'ai dit clairement que entre le choix de Jean-Luc Mélenchon et celui de Raphaël Glucksmann, pour nous, il n'est pas envisageable de soutenir ou l'un ou l'autre. Pierre Jouvet, demain, ça va être l'heure de vérité, puisque vous recevez, vous, la direction du Parti socialiste, Raphaël Glucksmann. Comment est-ce que vous allez le convaincre de participer à cette pré-primaire voulue par le PS et Olivier Faure ? Mais ce qui est certain, c'est que nous devons travailler ensemble. Vous savez, la question aujourd'hui... Non, mais je vais vous dire, la question aujourd'hui, c'est pas de savoir qui a raison ou qui a tort. La question, c'est de savoir, pour la gauche démocratique et écologiste, comment on gagne. On a une grande responsabilité. Après 10 années de macronisme, aujourd'hui, on voit l'extrême droite aux portes du pouvoir. Une chose est certaine, ce ne sont pas les successeurs d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe ou Gabriel Attal qui pourront créer une alternance dans ce pays. Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui serait la meilleure passerelle de victoire pour l'extrême droite. C'est dans notre camp que la responsabilité se pose pour la victoire. Donc moi, je dis qu'il vaut mieux prendre le temps de choisir un bon candidat plutôt que de se précipiter pour en avoir des mauvais sur la ligne de départ. Très bien. Raphaël Glucksmann pourrait être votre candidat à la présidentielle. Oui. Pour ça, il faudrait qu'il passe par la pré-primaire. Je dis ça comme ça pour que ce soit un peu plus simple, sauf qu'il n'est pas convaincu de ça. Donc comment vous allez le convaincre ? Raphaël Glucksmann, dans l'extrait que vous mettez, le dit à juste raison. Bien sûr qu'il devra y avoir un choix qui sera fait sur la base des socialistes et de l'espace sympathisant socialiste. C'est une nécessité. Écoutez, nous sommes à 1 an de l'élection présidentielle. Chacun veut se précipiter. Je veux rappeler une chose. À 1 an de l'élection présidentielle de 2022,
Xavier Bertrand était à 20% dans les sondages, il n'a même pas été candidat. À un an de l'élection présidentielle de 2017, Emmanuel Macron, qui est devenu président de la République, n'était même pas sondé et Alain Juppé était à 40%. Qu'est-ce que vous en concluez pour 2027 ? Ce que je dis, c'est que nous devons prendre le temps de travailler ensemble une solution qui permette d'avoir un candidat, qui soit un candidat fort, qui puisse incarner une dynamique politique qui rassemble la gauche et les écologistes pour éviter la dispersion. Parce que ce que je crois aussi, qui est extrêmement important, c'est que si le rassemblement de la gauche et des écologistes n'est pas une certitude de victoire, j'ai une conviction au plus profond de moi-même, c'est que la division de la gauche et des écologistes fera perdre à coup sûr. Et notre responsabilité, elle est d'arriver à ça. Sur juste une chose, Raphaël Glucksmann pourrait être votre candidat. Il a été votre tête de liste aux européennes. Vous étiez sur sa liste. Mais il y a des différences avec le PS. Par exemple, lui, il ne réclame pas le retour à la retraite à 62 ans. Est-ce qu'il devra clarifier des points comme ça avant d'être votre candidat ? Mais nous devrons clarifier sur le fond ce que nous proposons aux Français. Les socialistes proposent un projet qui s'appelle Vivre libre. Avec la retraite à 62 ans. Oui, que les militants Raphaël Glucksmann, est-ce que c'est la condition pour qu'il soit votre candidat ? Ensuite, il doit y avoir une plateforme programmatique que nous devons travailler ensemble, à la fois avec le Parti socialiste, tous les militants, avec Raphaël Glucksmann s'il veut venir avec nous, et je crois qu'il a cette volonté-là pour arriver à construire un projet commun, pour avoir ensuite une candidature commune qui rassemble la gauche et les écologistes. Si c'est Raphaël Glucksmann et qu'il dit je ne veux pas des 62 ans, vous pourriez lui laisser la main libre là-dessus. Mais nous aurons une discussion comme à chaque fois. D'abord, le temps... C'est pas gravé dans le marbre, c'est pas ça ou rien. C'est aujourd'hui, les socialistes ont un projet, Vivre libre, qui répond à un grand nombre de questions. Sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de l'adaptation de la société à l'intelligence artificielle, sur la question du travail, sur la question des retraites, sur le modèle social qu'on propose. C'est ce que les socialistes mettent sur la table. Ensuite, avec tous nos partenaires, nous aurons des discussions sur le fond. Et ensuite, nous trancherons et nous aurons un candidat. Et ce que je veux dire à vos téléspectateurs, c'est que la gauche socialiste, écologiste, démocratique dans ce pays aura un candidat rassemblé à l'élection présidentielle. Cette pré-primaire, elle aura lieu quand ? Nous aurons un candidat à l'automne qui sera en capacité de créer une dynamique pour créer l'alternance et gagner. Donc la pré-primaire, elle a lieu quand ? Nous verrons, nous avons évoqué la possibilité... Non, nous avons évoqué la possibilité à la rentrée. Je le dis encore une fois, la précipitation dans ce moment d'élection présidentielle ne sert à rien. Donc ça pourrait être à la rentrée, cette pré-primaire. Mieux vaut prendre le temps de construire ensemble, d'avoir une démarche qui rassemble l'intégralité des socialistes, qui permet de donner demain aussi une capacité de victoire. C'est ça qu'on doit faire. Juste une chose, donc cette pré-primaire, ce serait plutôt en septembre. Ce sera en tout cas pas avant l'été, c'est certain. Ça, c'est certain. Dernière question, Jean-Luc Mélenchon, il fait un meeting aujourd'hui à Saint-Denis. Il prend de l'avance, d'ailleurs, il souligne le contraste entre lui et vous. Effectivement, le contraste est plutôt en sa faveur, il est organisé, lui. Mais je le redis, nous verrons un an de la présidentielle et surtout, je vous dis une chose, une certitude, dans tous les sondages, pour le coup. Et ça, ils sont unanimes. Jean-Luc Mélenchon est la meilleure chance, s'il est au deuxième tour, de voir l'extrême droite gagner. Ma responsabilité, celle du Parti socialiste, c'est d'avoir un candidat de la gauche et des écologistes qui puisse battre l'extrême droite et changer la vie des gens. Merci Pierre Jouvet. Merci d'être venu sur le plateau de Dimanche en Politique.